Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on fait le point sur le Kymco Downtown 350i qui arrive en concession en fin d'année, ici en version exclusive. Alors l'idée c'était de rajeunir l'ancienne génération qui date de 2015 avec notamment, donc, comme je le disais, l'ajout du traction control, l'arrivée du système Nodou, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc la question maintenant c'est de savoir si oui ou non on peut enfin le comparer à un Forza ou peut-être à un X-Max en version 300 bien sûr. Il faut savoir qu'en ce moment le secteur du 300 cm3 se porte très bien. D'ailleurs il n'y a qu'à voir les chiffres de vente du Forza et du X-Max qui pour le coup sont très bien lotis dans le classement des ventes. Du coup Kymco, qui je le rappelle reste à la base un excellent motoriste qui fournit notamment BMW, bah, l'air de rien ils arrivent progressivement dans ce top des ventes avec d'autres scooters. Donc là l'idée c'est de voir s'il a enfin des arguments sérieux pour être comparé à ses deux camarades. Donc déjà si on prend les arguments techniques de base, le X-Max est à 28 chevaux, il fait 179 kg. Le Forza lui de son côté il fait 25 chevaux, on a 182 kg. Et donc ce Kymco là est en 28 chevaux, alors certes en version 320 cm3. Pour ce qui est des prix, le Forza est à 5800 €, le X-Max est à 6300 € dans sa version Iron Max. Et le Kymco sort donc à 5600 €, donc ici en version exclusive. Donc déjà pour quelqu'un qui s'en tient à ces informations là, déjà on peut dire que le débat se pose. Alors évidemment, quid de la qualité, de l'équipement, etc. Donc c'est ce qu'on va voir après. Il est clair que Honda et Yamaha sont déjà au top en termes de qualité, de finition en général. D'ailleurs j'ai une petite préférence pour le Forza, je vous cache pas que je trouve que c'est le plus homogène en termes de finition. Mais là où Kymco a une bonne idée, c'est qu'ils ont proposé dès à présent une garantie de 5 ans. Ouais, c'est pas faux. Et pour le coup, moi ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui se souviennent, Kia à l'époque. Alors c'est vrai qu'on se moquait beaucoup de ces marques exotiques. Puis on s'est aperçu que l'air de rien, non seulement les Kia étaient pas si mal, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui ils se sont largement rattrapés sur les prix. Bah ouais, c'est vrai que il n'y a pas de secret, une image de marque c'est très long à construire. Et puis une fois qu'on l'a, derrière on se rattrape sur les prix. Et pour l'instant Kymco n'en est pas là et c'est ce qui le rend intéressant à étudier dans tous les cas. Donc maintenant je vais rentrer dans les détails sur ce Kymco. Je vous laisserai décider après si c'est un sérieux concurrent ou pas par rapport à ses deux camarades. Donc déjà en ce qui concerne les changements par rapport à l'ancienne génération, c'est les feux redessinés. Donc là on a bien compris que par rapport au Exciting 400, on a un style qui est plus statutaire, on veut pas d'un scooter sportif. D'ailleurs il est revendiqué comme un Urban GT. Bon, pour le reste ils ont mis des jantes noires, ils ont mis un nouveau pare-brise redessiné. Alors je sais qu'il a été beaucoup critiqué à l'époque, donc je peux déjà vous confirmer qu'il est toujours trop court. Moi je fais un bon 1m80, je vous cache pas qu'à 120, 130, voire même un peu en dessous, ça fait un peu léger. Hein. Puis surtout, contrairement au Exciting, on peut pas le régler comme ça. Je crois même qu'on peut pas le régler tout court et ça, c'est pas très pratique. Derrière, ils ont aussi changé les commodos. Forcément, puisque je le rappelle qu'il y a la fonctionnalité Nodou qui a été rajoutée, donc les boutons ont été rajoutés. On a une nouvelle selle qui a été redessinée. D'ailleurs, très bon point pour cette selle, elle a été pensée pour les petits gabarits. Elle est assez basse, elle est pas dure. Du coup au niveau de la position de conduite on a un petit peu l'impression d'avoir les jambes à l'équerre. Ça fait un peu bizarre quand on voit que les scooters modernes sont en général un peu plus hauts. Alors bien sûr le gros changement par rapport à l'ancienne génération, à part le traction control, c'est quand même ce tableau de bord connecté qu'on retrouve sur l'Exciting et sur le AK, que j'ai pu tester d'ailleurs sur cette chaîne. Vous savez que j'aime beaucoup ce système. On a un écran couleur d'un côté, on a le compteur à aiguille de l'autre, on a un écran monochrome sur la droite. Donc c'est vrai que de ce côté là on s'ennuie pas. Alors certains trouvent ça gadget, je pourrais pas leur en vouloir, je comprends. Même si en soi je trouve que le GPS se justifie largement, il marche très bien. Par contre c'est vrai qu'on a d'autres trucs comme l'affichage des photos qui servent à rien. Moi quand je cherche un scooter je cherche pas un cadre photo numérique. On peut avoir des informations sur la météo, on a un système communautaire embarqué. Bon je vous cache pas que tout ça ça m'intéresse pas trop, c'est le GPS moi qui m'intéresse. On a une grosse appli évidemment qui s'installe sur le téléphone. Donc il vaut mieux avoir du forfait. Donc là vous l'aurez compris, à l'écran je n'ai rien parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Oui c'est la loose, je sais. C'est pas grave, c'est exactement le même système que sur les autres scooters que j'ai filmé. Ça fonctionne toujours avec le commodo à droite. C'est très lisible.
Alors attention évidemment à l'installation, hein, il y a toute la partie couplage, le téléchargement qui est un peu lourd. Après en soi avec le wifi et les forfaits qu'on a en ce moment, c'est pas la mort. Hein. D'ailleurs si vous avez des soucis pour l'installer ou vous n'avez pas trop compris toutes les fonctionnalités, vous avez des tutos sur le site officiel. Pour le reste on a des rangements, on a 2 vides-poches. Par contre même si on a une prise USB, ce que je reprocherais c'est qu'ils sont pas verrouillables. Et quand on n'a pas de cerveau comme moi, bah faut juste pas oublier son téléphone dedans quoi. Au niveau du coffre, rien à dire, on a largement ce qu'il faut pour un casque intégral et un jet. Alors pour ceux qui se sont demandé à quoi sert la finition exclusive, bah, sachez que ça correspond à l'ajout du top case de chez JV qui permet d'accueillir un casque intégral. On a un petit dosseret d'ailleurs qui est intégré pour le passager, ça c'est plutôt sympa. On a également un plancher type alu. Bon ça n'a rien à voir mais la question que je me posais c'était par rapport à la conso. C'est vrai que encore une fois on essaye des scooters ou des motos qui sont neufs forcément. Alors du coup c'est pas forcément pertinent par rapport aux informations qui s'affichent vu qu'ils font de très petits trajets, qu'ils ont de petits kilométrages, donc ils sont pas rodés. N'hésitez pas là à me confirmer en commentaire. Ce que j'aime bien pareil c'est que c'est pas trop intrusif niveau ABS et au niveau du traction control. Alors pour ce qui est de la qualité d'assemblage et la finition, bon alors évidemment on n'est pas au niveau d'un Forza par exemple. Mais en 2020 si je me mets à la place d'un acheteur lambda à ce niveau de prix, je pense que sur l'allure générale c'est difficile de chipoter, je pense qu'il faut rentrer sur des petits niveaux de détail. Moi là en tout cas il n'y a rien qui me choque particulièrement. Je dirais que sans tomber dans du premium, je dirais que c'est bien fini, que il n'y a rien qui jure, les plastiques font costaud. C'est plus comme il y a 20 ans, hein, ça c'est clair et net. Par contre c'est vrai que là encore je préfère quand même le Exciting, le 400, que je trouve quand même nettement plus homogène. Côté moteur, bon bah comme je vous l'ai dit, hein, vous le savez, Kymco c'est des motoristes avant tout. Ils fournissent plusieurs constructeurs comme Kawasaki et BMW pour leurs scooters. Donc le moteur, il n'y a rien à dire, il est très péchu au démarrage. C'est vrai qu'il vibre un peu trop par contre je trouve. En tout cas il est parfait pour la ville. Il prend très bien ses tours, on a une bonne transmission. Donc même si on prend des grands axes, on monte largement jusqu'aux limites. On peut arriver jusqu'à 140 compteurs, même si ça doit faire un petit 130 réel. Perso, je m'amuserai pas à aller sur l'autoroute avec. Hein. Je pense que si on veut aller sur ce genre d'axe, il faut quand même privilégier des cylindrées plus importantes, partir sur du maxi scoot sportif, sur du AK par exemple. Parce que tout simplement, il faut avoir quand même un peu de marge sous le pied en cas de danger, si on veut doubler par exemple. Puis bon, là, comme je vous l'ai dit, la bulle est quand même pas top. Hein. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment armé, équipé pour pouvoir être comparé à un X-Max ou un Forza? Après, encore une fois, j'aimerais qu'on évite les a priori. C'est pas très constructif, ça aide pas grand monde. Le mieux, c'est quand même de les avoir vus, de les avoir testés, de connaître un petit peu tout ça. Pensez à laisser un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Et en tout cas, je remercie les nouveaux abonnés qui arrivent un petit peu plus tous les jours. Ça fait plaisir, la chaîne progresse beaucoup et c'est grâce à vous. Bref, sur ce, complètement à bientôt sur Motors & Co bien sûr.